Bonjour les optimistes, ou pas. Bon, je vous l'accorde, avec ce méchant vilain virus qui reprend de la vigueur et tout ce que l'on entend, voit ou lit, le climat est particulièrement anxiogène. Pas facile donc de garder son flegme en se disant que après nous le déluge, et si ça ne va pas aujourd'hui, eh ben ça ira mieux demain. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il faut s'en persuader, c'est le meilleur moyen d'aller mieux et de se faire du bien. D'ailleurs, cette chronique est faite pour ça, pour vous faire du bien. C'est ma raison de vivre. Vous en êtes aperçu au cours des 3 précédentes rubriques. Et on va continuer. Et ce soir, je ne suis pas le seul. C'est le cas de Thierry Marteau, un jeune militaire de 47 ans, marié et père de 4 enfants, qui a appris il y a 3 ans qu'il était touché, malgré son jeune âge, par un cancer de la prostate. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux soixantenaires et plus. Bonjour Thierry. Bonjour Yannick. On réagit comment quand on apprend qu'on est touché par un cancer de la prostate à ton âge? Comme tout le monde, on prend une grosse claque déjà pour commencer. Et ensuite, on se pose pas mal de questions parce que en général, comme tu le dis si bien dans ta présentation, c'est une maladie qu'on contracte plutôt vers 60-70 ans, quoi. Donc forcément, quand je l'ai appris à l'âge de 44 ans, j'étais un petit peu désespéré, quoi. Alors comment s'est organisée ta vie autour de ça? Parce qu'il y a eu des traitements difficiles, bon je les connais puisque je suis aussi passé par là. Comment ça s'organise la vie de famille par exemple, tes proches, tout ça, comment ça fonctionne, comment tu l'as pris, est-ce que tu as été entouré, je suppose bien, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, il faut comprendre que quand on est touché par un cancer, quel qu'il soit, mais moi je vais parler de celui qui me concerne, c'est toute la famille qui prend le coup. Et en fait, les conséquences, elles sont pas que sur le malade, elles sont aussi sur tout l'entourage. Alors, bien entendu, j'ai eu la chance d'avoir du soutien tout de suite par mon épouse et par mes enfants, qui sont d'ailleurs un moteur excellent pour continuer à avancer, pour pas se laisser aller. Donc voilà, donc ça a impacté forcément tout le monde, hein. La vie n'est plus la même, hein. C'est une vie, je dirais des vies chamboulées, quoi. Alors, j'ai vu que pendant tes soins, tu avais, comme je l'ai fait moi aussi, lancé une page Facebook qui s'appelle Mon combat contre le cancer de la prostate. Tu avais envie d'en parler, alors pourquoi tu as lancé cette page? Alors j'ai lancé cette page, déjà c'était un exutoire. J'aime bien écrire, donc voilà, c'était une façon de partager cette expérience avec les gens que ça pouvait intéresser. Au début, j'ai parlé de ma maladie sur une page Facebook qui était personnelle et je ne me suis pas senti en fait d'imposer ma maladie aux autres. Donc j'ai créé cette page en parallèle pour que ne viennent que ceux qui avaient un intérêt pour ça. Je voulais pas en fait embêter tout le monde avec mes problèmes. Donc l'idée m'est venue par rapport à ça, mais également aussi parce que je suis parti un petit peu au début de ma maladie en guerre pour en fait qu'un traitement qui existe soit remboursé en France comme il est dans plusieurs pays européens, et ce qui n'était pas le cas et ce qui ne l'est toujours pas. Donc c'était le radium 223. Dont j'ai entendu parler, moi aussi, on me l'avait proposé, mais j'ai pas été retenu. Je faisais pas partie de la série dans le protocole concerné qui pouvait avoir ce type de traitement. Pourtant, il paraît très efficace. Alors sur ce que je peux en savoir, en tout cas, il est efficace. Il est efficace dans la mesure où en fait, c'est de la médecine nucléaire. Par contre, il faut savoir que c'est un traitement de dernier recours, quoi. Donc, quand on fait ce traitement qui s'appelle Xofigo, notamment, hein, c'est son nom de médicament en tout cas.
en général, il y a un risque après qu'ils rendent de potentielles séances de chimiothérapie inopérantes. Donc voilà, c'est vraiment un traitement donc ouais, qui est plus de dernier recours, quoi. Alors, justement, on va pas parler que de la maladie, hein. Tu m'as dit, enfin, j'ai lu plusieurs fois que qu'il y avait des hauts et des bas, hein, dans ta maladie. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que sur ton profil, tu mets être heureux, ça se décide. Alors, être heureux, ça se décide, c'est ça l'éloge de l'optimiste. Et puis ça m'intéresse. Alors, c'est quoi aujourd'hui ta recette du bonheur? Parce que, bon, je lis à travers tes rubriques que finalement, même s'il y a des hauts et des bas, ça se passe plutôt pas mal. Mais en fait, la maladie, elle a son bagage de mauvaises nouvelles, de contrariétés, mais en même temps, elle apprend à se connaître soi-même. Et moi, ce qu'elle m'a appris aussi, c'est être un peu plus contemplatif, en fait. Regarder un petit peu plus les belles choses qui m'entourent, même si en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec les restrictions liées au Covid. Mais en fait, oui, voilà, on apprend à être plus contemplatif, à se satisfaire de choses un peu plus simples. On se projette moins loin dans l'avenir, mais on se donne des petits projets à courte échéance. Et en fait, de petits projets en petits projets, ben, on avance, quoi. Et, On reste pas les deux pieds dans le même sabot. et puis, j'ai vu que tu faisais beaucoup de sport aussi, même si les performances sont peut-être pas celles que tu avais avant, mais enfin, tu continues à courir, c'est ce que j'ai vu. Ouais, ouais, en fait, j'ai eu des périodes de sport et puis une autre où le sport, je l'avais un petit peu mis de côté. Bon, il y a eu cette histoire de confinement là qui m'avait un petit peu stoppé. Et puis, bon, il y a eu aussi au niveau professionnel un changement d'affectation, donc j'avais plus forcément trop de temps pour en faire. Mais là, je me suis remis à faire un petit peu de course à pied. Enfin, course, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, à reprendre un petit peu le jogging. Et ma foi, en fait, il y a pas hein, le sport, ça contribue à se sentir vraiment mieux dans sa tête et c'est un tout, quoi. Le combat contre la maladie, c'est la tête et l'esprit, enfin le corps et l'esprit, pardon. La tête et les Alors, jambes. voilà, la tête et les jambes. Voltaire disait justement, j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Alors effectivement, ce soir, tu nous en amènes la preuve, c'est parfait. Eh ben écoute Thierry, je te remercie pour ce petit moment passé ensemble, il ne faut pas en faire trop long quand même, dans cette chronique optimiste et j'espère que ton témoignage fera bien sûr du bien à ceux qui vont nous regarder. Finalement, la période est difficile quand on est touché, hein, c'est vrai, par une maladie de ce type, mais au fond, comme tu nous l'as dit, c'est pas si dur, même si c'est parfois compliqué, d'être heureux. Hein. Donc voilà, on se retrouvera un peu plus tard pour en discuter, hein, mais merci en tout cas de ton témoignage. Je t'en prie, et puis je suis à ta disposition il y a d'autres choses que je puisse apporter, il n'y a pas de problème. Alors pour ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec sans doute un ou une invitée optimiste. Comme je le disais précédemment, j'y prends goût, alors je continue. En attendant, portez-vous bien et retrouvez-moi quand vous voulez sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran, vous les voyez. Et puis d'ici là, eh bien, salut les optimistes et à bientôt.